En France, une personne sur 3 souffre d'insuffisance veineuse. Et dans 80% des cas, ce sont des femmes. Mais ce n'est pas qu'une histoire de jambes qui gonflent ou qui sont un peu fatiguées en fin de journée. C'est une vraie problématique chronique. Et si on n'y fait rien, les conséquences peuvent s'aggraver. Varices bien installés, douleurs chroniques, crampes et dans les cas avancés, ulcères variqueux. Bref, ce n'est pas juste une question d'esthétique ou de confort. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne un moment pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps et surtout voir comment on peut agir naturellement pour soulager les jambes lourdes et prévenir l'aggravation. Je m'appelle Khadija, je suis praticienne en herboristerie et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous une passion qui m'anime profondément, la santé naturelle, vivante, enracinée et accessible. Depuis plusieurs années, je me forme avec rigueur à l'herboristerie traditionnelle, d'abord à l'école lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels, puis actuellement à l'école Altea-Provence de Christophe Bernard. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis ni médecin, ni pharmacienne, ni professionnelle de santé. Je partage ici des connaissances issues de l'herboristerie traditionnelle qui peuvent vous être utiles, mais elles ne remplacent en aucun cas un diagnostic ni un suivi médical. Et si vous êtes sous traitement, surtout, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser des plantes. J'ai rédigé un article complet sur ce sujet, publié sur mon site internet. Je vous mets le lien en description. Pas besoin de prendre des notes, tout y est. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma lettre d'info. À chaque nouvel article, je vous envoie une recette à tester chez vous. Il y en a déjà plusieurs en ligne sur d'autres problématiques courantes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand on a les jambes lourdes? C'est souvent le signe que le sang a du mal à remonter des pieds vers le cœur. Et ça, c'est pas si simple. Il faut lutter contre la gravité avec l'aide de plusieurs mécanismes naturels. Le cœur, bien sûr, qui pompe le sang. La respiration abdominale qui crée un effet d'aspiration dans le ventre et surtout les muscles des jambes qui contractent les veines à chaque pas pour faire remonter le sang. Mais si les veines sont fatiguées, que les valvules, ces petits clapets anti-retour, ne font pas bien leur boulot, ou si on reste trop souvent immobile, le sang stagne. Et c'est là qu'on commence à ressentir les jambes lourdes, les gonflements, parfois même des varices visibles. Du côté des plantes médicinales, il existe une vraie stratégie à adopter. Alors non, elles ne vont pas faire disparaître les varices déjà formées, mais elles peuvent tonifier les veines, soulager les douleurs et améliorer la circulation. On travaille sur plusieurs axes. Réduire l'inflammation d'abord, avec le cassis ou le souci par exemple, tonifier les veines grâce à la vigne rouge, au noisetier ou à l'achillée millefeuille, désengorger le foie, qui est souvent paresseux quand la circulation stagne, avec le romarin ou le pissenlit, nourrir les tissus veineux avec des plantes reminéralisantes comme l'ortie ou la prêle. L'idée, c'est de choisir des plantes selon vos besoins, en cure régulière, sous forme d'infusion, teinture ou même en massage. Les plantes, c'est top, mais sans une bonne hygiène de vie, elles ne font pas de miracle. C'est ce qu'on fait au quotidien qui donne des résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que parfois, ce sont de toutes petites choses simples. Moi, par exemple, le soir avant de me coucher, je lève mes jambes contre le mur dans mon lit pendant 5 minutes. C'est devenu un réflexe et je sens vraiment la différence après une journée où je suis restée assise, où j'ai peu bougé. Tu peux aussi faire une petite balade tous les jours, même 10 minutes autour de ton quartier. Petit à petit, tu iras plus loin. Évite les vêtements trop serrés, surtout au niveau des cuisses, de la taille et des chevilles. Termine ta douche par un jet froid sur les mollets. Ça choque un peu, mais c'est efficace. Et pourquoi pas te faire un petit massage des jambes après la douche ou juste avant de les surélever. Avec par exemple une cuillère de macérat huileux de souci, une cuillère de gel d'aloe vera et quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès. Tu masses doucement en remontant des chevilles vers les genoux. Et là, c'est la détente garantie. Voilà, si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire l'article complet sur mon site. Tu y trouveras une recette d'infusion spéciale circulation, la recette pour le massage des jambes, tous les détails sur les plantes et plein d'autres idées pour prendre soin de toi naturellement. Et si tu veux recevoir les prochaines recettes ou vidéos, abonne-toi à la chaîne et à ma lettre d'info. Je te prépare plein de contenus pratiques et accessibles pour t'aider à retrouver ton équilibre. Et n'oublie pas, ce sont les petits gestes du quotidien qui font toute la différence pour garder la forme et prendre soin de soi. À bientôt!